Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Chine avec les boulettes de porc. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'un faitout, d'une fourchette, d'une cuillère, d'une casserole, d'une écumoire, d'une poêle et de 2 bols. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de porc haché, un œuf, 2 échalotes, 2 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sauce de poisson, 1 cuillère à café d'alcool de riz, 1 cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à café de miel, 2 cuillères à café de sauce soja, 50 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe de fécule, 1 litre d'huile de friture. On va commencer par hacher les échalotes. Les échalotes sont plus souples que les oignons, du coup je ne les coupe pas en deux. Si vous le désirez, pour simplifier, vous pouvez la couper en deux et ensuite passer aux étapes suivantes. Ensuite on coupe donc dans la longueur et comme pour un oignon, dans la largeur. Je coupe assez finement pour qu'on ne trouve pas des gros morceaux dans les boulettes. Pour l'ail, on fait comme d'habitude, on coupe d'abord en deux. Puisque j'ai des germes, je les retire. Pour enlever les germes, vous passez simplement la lame de votre couteau en dessous et vous tirez. Normalement, le germe devrait venir assez facilement. On coupe donc ensuite dans la longueur encore une fois. Ainsi que dans la largeur. On va ensuite tout ajouter à notre viande. On ajoute l'échalote, ainsi que l'ail. Ici, je mélange une première fois, mais vous pouvez tout mélanger d'un coup si vous le désirez. Pour simplifier et pour m'assurer que mes morceaux se mélangent bien à ma viande, je préfère mélanger déjà une fois. On va ensuite mettre la sauce de poisson et l'alcool de riz. Ici, je remélange juste pour m'assurer que les liquides ne restent pas dans le fond de mon plat, mais encore une fois, vous pouvez mélanger plus tard. On va ensuite ajouter la farine, ainsi que poivrer. Ici, je ne sale pas à cause de la sauce. Vous verrez que ce sera assez salé à la fin. Et je remélange encore une fois. Si vous voulez mélanger avant d'ajouter l'œuf, vous pouvez le faire à cette étape. On va donc ensuite ajouter l'œuf, ce qui va permettre d'avoir une texture collante qui va pouvoir nous aider à modeler notre viande. Si vous le désirez, ici vous pouvez mélanger avec les mains pour que ce soit plus facile et pour simplifier l'incorporation de l'œuf avec la viande. On n'oublie pas de les laver si on veut mélanger avec nos mains. Ou sinon vous pouvez utiliser aussi des gants pour vous assurer qu'aucune saleté ne se mélange à votre viande. Maintenant que notre viande est prête, on va faire des boulettes. Pour ça, j'utilise une cuillère pour que mes boulettes soient à peu près de la même taille à chaque fois. J'humidifie une de mes mains, attention à ne pas trop humidifier.
Cela va tout simplement aider à bien former la viande sans qu'elle colle à vos mains. Et on roule simplement entre nos paumes. Vous aurez facilement une boulette. Entre-temps, on a chauffé notre huile de friture. Ici, je chauffe en gros à 180 degrés. Et on va y plonger nos boulettes. Je les ai plongées durant 5 minutes, sans oublier de les retourner pour qu'elles dorment bien sur chaque face. D'habitude, lorsqu'on fait des fritures, on passe notre friture sur du papier absorbant, mais ici, puisque notre recette n'est pas terminée, on n'en a pas besoin. Si vous le désirez, vous pouvez donc les passer sur du papier absorbant ou tout simplement les remettre dans un plat. À côté, on va mélanger notre miel avec l'huile. Ainsi que la sauce de soja. L'huile et le miel sont assez visqueux, vous aurez donc du mal au début à les mélanger. Insistez et vous obtiendrez une pâte. Dans une poêle, on va mettre toutes nos boulettes avec de l'eau. Et dans l'eau, on ajoute notre petit mélange. Ici, je mélange un peu ma sauce avec l'eau, mais de toute façon, l'eau va s'évaporer et se mélanger avec notre sauce. En revanche, on n'oublie pas d'humidifier régulièrement nos boulettes pour éviter qu'elles ne sèchent à la cuisson. Et on va les faire cuire durant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vos boulettes seront cuites à cœur, on peut donc les retirer. En revanche, notre sauce n'est pas encore terminée. Ici, on a encore beaucoup d'eau et la sauce est beaucoup trop liquide. On en a besoin pour notre plat, on va donc la terminer. Et puisque vos boulettes sont passées dans l'eau, elles ne sont plus grasses, il n'y a donc encore une fois pas besoin de les passer sur du papier absorbant. Réservez-les tout simplement. On va prélever de la sauce et la mélanger avec notre fécule. Ici, je remplis un petit bol. Vous devez obtenir une sauce très épaisse. Cette sauce, on l'ajoute à notre première sauce et on va faire épaissir durant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, toute votre sauce devrait avoir épaissi. Si vous n'avez pas encore une sauce assez épaisse, n'hésitez pas à cuire encore et à évaporer un peu. Pour la présentation, ici, puisque j'en fais une entrée, je mets simplement une boulette ou deux avec de la sauce. Si vous le désirez, vous pouvez la présenter avec de la salade. Et si vous voulez la servir en plat, vous pouvez la présenter avec du riz. Bon voyage en Chine!